Salut à vous tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de continuer avec les signes astrologiques, comme j'avais fait la dernière fois. Le seul détail, c'est que je vais couper en deux, ok? Parce que je trouve dommage de ne pas avoir le temps, en fait, de parler à un chouille du signe, hein, la carte qui tombe dans le signe, voilà, qu'est-ce que ça amène par rapport à ce signe-là. Quand je faisais la dernière fois les 12 d'un coup, en fait c'était trop dense. Donc aujourd'hui je vais faire les 6 premiers signes, donc bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion et vierge. Et demain je ferai les 6 autres, d'accord. Donc vous regardez votre signe solaire, votre signe ascendant et lunaire, si vous les connaissez, ok? C'est vraiment des informations que vous allez pouvoir, comment dire, emmêler, que vous allez pouvoir amener l'une avec l'autre, ça va se compléter, ça va amener des détails, des choses comme ça. Avec le solaire, l'ascendant et le lunaire, bien sûr, l'ascendant et le lunaire, si vous les connaissez. Alors, si vous ne les connaissez pas, d'ailleurs, vous pouvez aller sur AstroThème. Grâce à votre heure de naissance, date et lieu de naissance, vous pourrez voir quel est votre ascendant, vos signes lunaires et bien évidemment tous les autres signes autour. Alors, et oui, parce que l'astrologie, c'est super vaste, les amis. Ça ne s'arrête pas à ces trois signes-là. Nous, on est obligé de faire un peu comme ça, sinon on n'en sortirait pas. Pour aller plus loin, il faut faire un ciel astral. J'en fais si ça vous intéresse. Alors, allez, on commence. On va aller poser une carte déjà sur le bélier. Allez, le bélier. On va te poser ta petite carte, mon bélier. Quel est le message aujourd'hui que les béliers doivent recevoir? Ok, les taureaux. On continue, puis après on va approfondir. Les gémeaux. Peut-être je mettrai un accéléré à ce moment-là, on verra. Hop. Ouf. Ah, eh ben écoutez, pour les cancers, elle a voulu y aller. Eh ben elle y va. Les cartes m'ont appris que quand il y en a une qui tombe comme ça, souvent elle ressort de toute façon. Pour les lions et pour nos amis les vierges, le beau signe de la Vierge. Ok, allez, on commence avec ça déjà. Alors, et après, comme d'hab, on se retrouvera sur YouTube pour ceux qui commencent sur Insta et Facebook et je rajouterai des cartes. Ok, pour nos amis les béliers, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée pour les béliers, elle vient nous dire qu'il y a quelque chose qui semble un peu bloqué. C'est pas véritablement un blocage. Alors peut y avoir une certaine zone de blocage dans la matière, mais en fait il y a quelque chose qui a tendance à bloquer dans la tête, qui a tendance à bloquer dans l'invisible. C'est en fait, on est complètement libre de nos mouvements, de nos actions, de nos prises de décision. Et pourtant, sur un certain niveau, à un certain niveau, en nous, dans notre vie, on a la sensation d'être un peu freiné, un peu bloqué. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à avancer autant qu'on voudrait, à faire autant qu'on voudrait. Voilà, il y a un truc là qui bloque. Moi, je pense, alors les béliers,
signe de feu, euh, il aime pas ça. On va pas se mentir, le bélier n'aime pas être bloqué parce que lui, son truc, c'est d'agir, c'est d'avancer, c'est j'ai une idée, j'ai une envie, bof, ouais, bam, j'y vais. Le taureau, ça le gonfle d'ailleurs, hein, un signe qui vient juste après, qui le calme, le petit bélier dans toute sa splendeur. Donc là, il y a quelque chose à comprendre de cette lenteur. Cette lenteur, elle n'est pas là pour rien, ami bélier. Il y a quelque chose à en retirer, il y a quelque chose à comprendre de ça. On bloque, on freine, hein, les choses pour une bonne raison. On va voir après sur YouTube pour avoir d'autres infos. Pour nos amis les taureaux, qui sont eux beaucoup plus pépères. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils agissent pas, nos amis les taureaux, bien sûr qu'ils agissent. Mais pas avec autant d'impulsivité que les béliers. Les taureaux ont un peu plus de mal à se mettre en mouvement. Par contre, quand ils sont en mouvement et qui commencent quelque chose, c'est des gros jusque-boutistes, c'est des personnes qui ont une grande vigueur et qui vont au bout des choses, d'accord? Alors pour nos amis les taureaux, vous avez encore une épée, vous avez ici la 7 d'épée. La 7 d'épée ici, elle vient nous dire que vous avancez dans une direction, mais vous n'êtes pas bien sûr, quoi. Il y a en tout cas un truc dans votre vie dans lequel vous essayez d'avancer, mais il y a beaucoup de peur, il y a pas mal, à mon avis, de blocage aussi. Et surtout, vous n'êtes pas serein. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre. Hein, on voit bien, regardez. Il a son couteau là, contre sa cuisse, l'air de dire putain, il y en a un qui me saoule, je le plante. Super les taureaux. Alors non, on fait pas ça. C'est pas la question. C'est la question d'être sur la défensive. C'est la question d'avancer. On n'a pas la sensation de pouvoir ici avancer correctement. On n'a pas la sensation ici de pouvoir avancer sans être un peu dans le faux ou un peu dans la manipulation ou un peu en recul. En tout cas, il peut y avoir dans cette situation, que ça vienne de vous ou pas de vous, un peu de manipulation. Il y a quelque chose ici qui fait que vous avancez, mais c'est pas franc. Hein. C'est pas franc, il y a quand même beaucoup de choses là. C'est pas top. Hein. Voilà, c'est pas top. C'est pas top. Il y a un des chemins dans votre vie que vous êtes en train de prendre là, c'est pas top. On continue avec nos amis les Gémeaux. Eux, les Gémeaux ont une arcane majeure, le pape. Le pape ici nous parle de base, nous parle d'apprentissage aussi, ça va bien avec les Gémeaux, hein, c'est vachement leur truc, l'apprentissage. Hein, le Gémeaux a besoin de se nourrir cérébralement tout le temps. Voilà, donc ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'éveil, de l'ordre de grandir, de l'ordre de s'épanouir, de partir de bases qui ont peut-être pas été top à une époque, mais comme si on les refaisait un petit peu, on revoyait nos bases pour pouvoir justement gravir cet escalier le mieux possible. Il y a un but à atteindre ici, il y a une envie, il y a un rêve, il y a quelque chose que vous avez envie d'atteindre. Regardez, je suis en accord avec cette carte. Oh, c'est pas mon ascendant pour rien. Et voilà, il y a vraiment quelque chose. Hein, le pape, c'est des bases solides. C'est des bases solides sur lesquelles on veut bâtir pour grandir, pour s'éveiller, pour s'élever. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui est en marche pour vous, amis les Gémeaux. Il y a quelque chose qui est en marche, il y a quelque chose qui est en train de grandir, mais peut-être un peu
Bon, c'est pas tout d'un coup. Hein, il y a cet escalier, marche après marche, après marche, après marche. Il y a peut-être une notion de lenteur et une notion de patience à avoir ici. Nous continuons ici avec nos amis les cancers qui, eux, ont la 3 de coupe. Alors, effectivement, la 3 de coupe, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui nous parle du réseau très resserré, des personnes en qui on a confiance, sur lesquelles on peut s'appuyer. C'est une carte qui nous parle hein, de lien à l'autre. C'est plutôt amical ou familial. Ça parle pas vraiment d'amour amoureux ici, c'est plus amical. Il y a quelque chose ici. Alors ça parle bien à nos amis les cancers parce que les cancers justement sont des personnes qui se font des cocons, qui font rentrer des personnes dans leur vie, dans leur cercle proche, pas comme ça. Hein. Ça, on rentre pas comme ça dans la vie d'un cancer. Il est plutôt méfiant, le cancer quand même. Il choisit les personnes qu'il va faire entrer dans son intimité, dans son intérieur, tout ça. Et ici, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Il y a peut-être un besoin de se recentrer sur ça, un besoin de prendre des forces de par les personnes qui sont importantes pour nous, peut-être de demander de l'aide, du soutien, de la présence. En tout cas, ici, il y a peut-être quelque chose qu'on a envie de célébrer, on a envie de vivre ces relations, on a envie peut-être de s'épanouir plus dans ces relations. Il y a quelque chose qui est peut-être en train de s'ouvrir ici pour nos amis les cancers. Au niveau du lien à l'autre, on a envie de réouvrir au cas où, eh ben, peut-être pendant un certain temps, chose qui arrive, on a peut-être un peu fermé. Eh bien là, on a envie d'en reprofiter, on a envie de réouvrir, on a envie de revivre ça. Peut-être même d'agrandir un petit peu ce cercle, hein, pourquoi pas. De faire entrer une ou de nouvelles personnes à l'intérieur. Ok, on continue ici avec nos amis les lions. Les lions, vous avez la 9 de bâton. La 9 de bâton nous parle des lions comme là, un peu de fatigue. Va falloir prendre soin de vous, les lions. Il y a quelque chose comme si vous aviez beaucoup tiré sur la corde. On n'a pas voulu décevoir, on a voulu se montrer à la hauteur, peut-être des autres, peut-être de soi-même aussi, peut-être de choses qu'on a, d'images, de visions qu'on a dans la tête. Et on a un peu fatigué, d'accord? La 9 de bâton, c'est celui qui a mené énormément de batailles et qui, en fin de compte, au bout d'un moment, a besoin d'un peu de repos. Ce qu'on peut comprendre, on n'est pas des machines. Les lions, même si effectivement vous avez beaucoup de vigueur, que vous êtes clairement des leaders, que vous êtes des personnes vous savez briller, vous savez avancer, vous savez réussir. Hein. Ça, c'est très très important chez les lions, vous savez réussir. Mais il y a des fois, il faut se reposer, il y a des fois, il faut reprendre des forces. Ici, c'est un peu ce qu'on vous dit. On vous dit, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous reprenez des forces que vous lâchez l'affaire. Justement, elle est toujours debout, elle a ce flambeau à la main, hein, bâton, signe de feu. Hein, on est bien là avec vous, les signes de feu, effectivement, les lions. Là, on vous dit, vous inquiétez pas. Prenez le temps de reprendre votre souffle, de vous poser un peu. Vous êtes toujours là, hein, toujours debout, toujours vaillant, toujours prêt à affronter, toujours prêt à y aller, toujours prêt à vous dépasser, toujours prêt à avancer. Mais ici, on vous demande de prendre un temps de repos. Peut-être qu'il y a des choses à comprendre, à poser, à quelque chose. On vous demande de prendre un peu de repos. Et nous finissons avec nos amis les vierges, avec la reine de coupe. Ici, les vierges, qui est un signe de terre, qui est un signe qui n'est pas véritablement dans les émotions. Les émotions chez les vierges sont plutôt froides, sont plutôt renfermées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas.
On a tous des émotions, on est tous humains, même les signes de terre, d'accord? Mais c'est plus froid, c'est plus renfermé, c'est plus casé, c'est plus géré, c'est plus mis sous scellé même parfois, d'accord? On peut avoir la sensation qu'ils ressentent rien, c'est pas vrai, d'accord? Donc ici, on a la reine de coupe, la reine des émotions, quoi. Là, c'est comme si on vous disait, wow, 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 vous avez beaucoup fermé. Il y a un moment donné, va falloir peut-être se calmer. À un moment donné, va peut-être falloir réouvrir. Va peut-être falloir sentir, ressentir. Ici, il y a un besoin quand même que vous vous connectiez un peu plus, un minimum plus à vos émotions. Parce que clairement ici on vous dit si vous ne le faites pas, vous n'allez pas dans le bon sens. Il y a quelque chose que vous allez louper, il y a quelque chose que vous allez rater peut-être. Vous avez besoin là de connecter, de ressentir et de faire en sorte que les choses que vous mettez en place dans votre vie soient véritablement en accord avec vous. D'accord? Mais véritablement. Pas dans le côté ah, il faut, il faut, il faut. Non, dans le côté j'ai envie. Je désire. J'ai envie. D'accord? Écoutez vos besoins, écoutez vos envies. Ici, vous avez besoin peut-être de remettre un peu d'équilibre au niveau des émotions, au niveau de l'harmonie de ce qu'il y a dans votre vie. Il faut que vous vous écoutiez plus. Voilà, et bien maintenant, j'espère que ça va rentrer dans Instagram, Facebook. Hein, on est à 16 minutes 50. Je vous retrouve tout de suite pour la suite sur YouTube. À tout de suite. On continue. Maintenant, on va remettre des cartes. Je vais voir si je remets peut-être aussi un petit oracle comme ça. Un petit oracle. Je vais voir. Alors, on reprend du début. On va aller bélier. Hein, donc, il y avait quelque chose, effectivement. Il y avait quelque chose qui bloquait. Il y avait quelque chose qui était un peu serré. Beauté. Beauté, on vous... Peut-être que justement, c'est pour aller... Il y a peut-être quelque chose à comprendre, il y a peut-être quelque chose à lâcher, il y a peut-être quelque chose à transformer pour que justement les choses soient plus en adéquation, soient plus belles, soient plus dans le cœur, dans les choses que vous mettez en place. Oui, il y a quelque chose vraiment de l'ordre d'une belle douceur qui arrive après. Alors, j'ai envie de vous dire courage. Courage si c'est pas évident en ce moment les béliers, si vous êtes mis un peu à dure épreuve, si vous avez la sensation qu'il y a des choses qui bloquent, qui vous empêchent ou qui bloquent dans... Voilà, qui bloquent. Hein, voilà, en général, on vous dit patience, patience. Il y a quelque chose effectivement à débloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer au bout d'un moment. Ça va vous amener quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus en accord avec vous. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la douceur, de la fidélité, du cœur, du rayonnement, du soleil, de la chaleur. Il y a quelque chose qui parle, il y a quelque chose, même avec Jupiter ici, il y a quelque chose qui va grandir. D'accord? Il y a quelque chose qui va grandir. Courage. Il y a des fois, ça passe par un blocage. C'est pas parce que la vie, elle a envie de vous faire chier, qu'on se le dise. C'est parce qu'il y a un besoin, il y a un besoin de vivre quelque chose, il y a un besoin de dépasser aussi peut-être quelque chose. Avec ça, on vous met bienveillance. Bienveillance, hein, soyez doux avec vous, soyez à l'écoute de vous, soyez gentil et gentille avec vous. Si parfois c'est pas évident, ne soyez pas un signe assez yang, hein, le bélier, donc qui peut avoir tendance à pas être toujours très sympa avec lui. Ici, justement, on vous dit, soyez cool avec vous, hein, avec la lune ici qui est très yin pour le coup.
Soyez cool avec vous, soyez bienveillant et bienveillante envers vous. Les choses vont se mettre en place. Plus vous allez être dur, plus vous allez aller dans le blocage, plus ça va être compliqué. D'accord? Donc lâchez un peu, acceptez peut-être que c'est bloqué un peu, que c'est un peu compliqué. Les choses elles vont se mettre en place petit à petit. Ok, on arrive vers nos amis maintenant les taureaux avec cette 7 d'épée qui n'est pas une carte que j'affectionne particulièrement. Hein. C'est pas une carte top. Hein. Je crois qu'avec la 5 d'épée, c'est les deux cartes que j'aime le moins. Alors bon, que j'aime le moins, attention, hein, elles ont leur place hein, parce qu'elles viennent poser elles aussi des messages pardon, importants. Cette d'épée donc, qui nous disait qu'il y avait quelque chose. Vous avancez dans un chemin, mais alors vous avancez, vous n'êtes pas sûr. Hein, vous avancez, il y a quelque chose. Ça vient de vous, ça vient de l'extérieur, d'une autre personne, quoi. Il y a un peu de manipulation, il y a des trucs qui sont faits un peu en sous-bassement. Il y a des trucs pas top. On n'avance pas hein, à la lumière du soleil. Hein, on avance à la lumière de la lune. Donc il y a beaucoup d'émotions. C'est beaucoup de vagues émotionnelles. On voit pas grand chose. C'est brumeux. C'est un peu noir. C'est un peu gris. Et puis surtout, on est sur la défensive. Hein. Il y a quelque chose qu'on sent pas d'une certaine manière. Il y a des peurs. Il y a des inquiétudes. Nativité, il y a quelque chose d'autre. Hein, pour moi, vous allez sortir de ça d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière. Il y a quelque chose, pour le coup, hein, sous la protection du soleil. Donc là, on est sur quelque chose. Hein, je suis pas taureau, hein, mais on a quelque chose de beaucoup plus lumineux là pour le coup. On a quelque chose de beaucoup plus chaud, de beaucoup plus qui va vers quelque chose de beaucoup plus qui fait pousser des trucs quoi, hein, qui rend la terre fertile, la terre de votre vie fertile. Hein. Présent, oui, il y a des cadeaux. Peut-être que cette période par laquelle vous êtes en train de passer est une période, est un chemin un peu entre guillemets obligatoire par lequel vous devez passer et que derrière justement si vous arrivez à peut-être à avancer mais sans trop tomber dans les pièges, hein, sans trop tomber dans le panneau, hein, j'ai un peu une notion comme ça, il y a quelque chose d'autre derrière qui va s'ouvrir avec de jolis cadeaux. Alors, on va remettre une carte sur nos taureaux. Intuition. Vous savez très très bien. Vous savez très très bien. Ce que je vous apprends ici, justement, je ne vous l'apprends pas, quoi. Vous savez très bien, vous savez. Fiez-vous à ce que vous savez, vous le sentez, d'accord? Ne vous dites pas, oh non, mais en fait, ouais, je sens ça, mais non, 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 non. Vous le savez, vous le sentez, c'est là, faites-vous confiance. Voilà. Ok, on continue, on va aller avec nos Gémeaux ici. Donc Gémeaux qui avait le pape, on sent bien ici qu'il y a quelque chose qui se réinstalle. Il y a quelque chose, il y a des nouvelles bases qui se posent. En tout cas, on a envie de poser de nouvelles bases parce que on a envie de grandir, on a envie d'évoluer, on a envie de faire évoluer certaines choses. Il y a clairement un chemin qui est en train de se dessiner. Il y a clairement quelque chose de l'ordre de l'élévation, de l'évolution. On a un but, on a une envie, on a un objectif ici. Et on pose. Peut-être que là, on est en train de poser les choses pour justement pouvoir monter marche après marche vers la concrétisation de ce projet. Je pense qu'il peut y avoir un certain temps, il peut y avoir
une notion effectivement de patience à avoir là-dedans parce qu'on va faire marche après marche. Maladie ici nous amène, on sort de quelque chose auquel peut-être on était en proie d'une manière ou d'une autre. La maladie, alors ça peut être la maladie, mais la maladie en fait elle vient nous poser quelque chose qui nous tombe dessus là comme ça, baf. Et puis bah à part prendre des médicaments et attendre que ça se passe, bah on peut pas faire grand chose quoi. Et parfois il n'y a même pas de médoc à prendre. Alors bon voilà, à part accepter, attendre que ça passe, ou peut-être que ça passe pas, mais parce qu'il y a des maladies qui partent pas. Mais du coup, de les accepter et d'accepter d'avancer avec. En tout cas, c'est comme si là, amis Gémeaux, vous sortez de quelque chose qui vous a accablé d'une certaine manière, dans lequel vous êtes senti en proie, sans possibilité en fin de compte de bouger, de faire, voilà, de décider. Et là, on reprend du mouvement, on recommence, il y a quelque chose qui dit non là, stop. Et qui a envie de reprendre, qui a envie de... trop de cartes là. Bon bah alors là j'en parle même pas. Je n'en parle même pas. Hop. Voilà, on a envie de recommencer. Et peut-être que le truc sur lequel ici on s'est senti en proie était là pour une bonne raison. Parce que maintenant ça permet effectivement de grandir, d'aller vers autre chose. Procès. Oui, hein, il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à régler ou il y a quelque chose qui a été réglé, mais ici il y a une notion un peu de... Ah, ou alors c'est un peu... parce qu'il y a une notion d'affrontement, de combativité dans le procès, euh, comme de deux opinions qui se confrontent. Peut-être que c'est vous avec vous-même aussi, hein. Peut-être que vous avez dû vous faire un peu violence ou vous parler à vous-même et vous dire bon allez maintenant c'est tout, c'est bon, ça suffit. Peut-être que ça n'a pas été évident, peut-être que vous avez senti beaucoup de colère, peut-être que vous avez... hein, ça n'a peut-être pas été évident et vous avez peut-être été un peu... en guerre contre vous-même ou contre d'autres dans le truc, mais voilà, il y a quelque chose à dépasser ici. Regardez, accueillir. Accueillir. Accueillir, ça veut bien dire ce que ça veut dire par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ici, il y a quelque chose à accepter. Pour pouvoir continuer et grandir et évoluer, vous devez déjà passer par une acceptation. Vous devez déjà accueillir, accepter ce qui a été là, hein, dans les deux cartes là, ce qui a été et peut-être ce qui est encore. Accueillir ça, c'est ne plus mettre de colère un procès, hein, avec Mars ici. Hein. C'est plus mettre de colère dedans. C'est dire bon ben voilà c'est comme ça. Ça va pas m'empêcher de continuer, ça va pas m'empêcher de grandir, ça va pas m'empêcher. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, les Gémeaux, et c'est ça en fin de compte, c'est ça qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre d'aller vers votre objectif. Il y a quelque chose à accepter avant. Ouais. Ok, on arrive au niveau de nos amis les cancers. Alors, les cancers avaient la 3 de coupe qui nous disait que les cancers, là, ils avaient sûrement besoin, envie de profiter, de s'encadrer des gens qui sont importants et qui sont un soutien pour eux. Il y a vraiment un besoin, une envie de profiter de ces personnes. Regardez, Pénate qui tombe avec. Voilà, on a envie de se poser
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, c'est comme si on avait besoin et envie de se sentir en sécurité, de se sentir entouré, pas seul, en fait, pas seul, voilà, hein, épaulé, soutenu. On a besoin de sentir le lien, de sentir l'autre, et pas n'importe quel autre, hein, surtout chez les cancers, hein. L'autre important. Appui, oui, j'adore quand ça se passe comme ça. Appui, oui, avoir des appuis, c'est bien ça. C'est bien ce que je sentais, le soutien, pouvoir s'appuyer sur les autres, s'appuyer sur soi, c'est primordial. Soyons bien clairs. Vous devez être votre premier appui. Parce que si vous n'avez pas celui-là, les autres, ben, ils peuvent leur arriver tout et n'importe quoi. Et donc, s'ils sont plus là, ben, vous n'avez plus rien. Donc, vous devez effectivement être votre premier appui. Peut-être que c'est ça aussi que vous êtes en train d'apprendre au final ici, d'accord? Mais ça passe. Voilà, le cancer a besoin de passer par l'appui aussi sur l'autre et il n'y a pas de mal à ça. Hein, on est des êtres faits pour vivre en communauté, faits pour vivre les uns avec les autres. Nous ne sommes pas des êtres éternellement solitaires, même si on peut en avoir besoin de temps en temps. On ne vit pas de cette manière-là, vitam aeternam. D'accord? Donc là, on a envie peut-être aussi d'avoir de nouveaux appuis pour être plus posé. Hein, il y a quelque chose qui a envie de se reposer, qui a envie de lâcher un peu du lest, moi j'ai l'impression. S'aimer soi-même. Oui, s'aimer soi-même. Ici, oui, je ris parce que c'est vraiment ce que je sentais dans le être son propre euh, appui, son premier appui. Pourquoi? Parce que s'aimer soi-même dit que la personne la plus importante dans votre vie, c'est déjà et en premier vous. Parce que, oh oui, on sait que les cancers s'occupent des autres. Oh oui, on sait que les cancers, ils s'oublient pour ceux qu'ils aiment. Mais il y a un moment donné, mes petits cancers d'amour, si vous voulez pouvoir bien vous occuper des autres, il va falloir déjà commencer par bien vous occuper de vous. Ok? Parce que si vous vous occupez pas bien de vous, vous ne pourrez pas vous occuper correctement des autres. Ça ne marche pas. Vous allez vous épuiser, vous n'avez pas posé les bonnes choses aux beaux endroits, tout ça. Vous allez peut-être être dégoûté, vous allez faire des efforts pour rien. Et puis vous allez surtout vous vider. Et là, on sent bien que vous avez besoin de faire des choses pour vous, vous avez besoin de vous recentrer sur vos envies, sur quelque chose de doux, de vous reposer, de vous aimer vous-même. Hein, on a besoin de recharger les batteries là. Ok, on continue avec nos amis les lions qui avaient la 9 de bâton et qui sont un peu dans ce truc-là aussi parce qu'on leur dit tranquille, calmez-vous, on se détend, on se détend, on se repose un peu, on se sort un peu de certains peut-être brouhaha aussi et on se met un petit peu plus en protection. Ici, on vous dit que vous avez fait beaucoup de choses, que vous avez beaucoup avancé, que vous avez beaucoup mis en action, que vous vous êtes beaucoup battu. Et là, il est temps de faire une pause. Faire une pause, ne veut pas dire que vous lâchez l'affaire, ça ne veut pas dire que vous ne ferez plus rien. Mais ça veut dire que là, vous avez besoin de poser et de vous reposer pour pouvoir peut-être comprendre certaines choses, accepter certaines choses, digérer certaines choses, reposer aussi certaines choses, pour pouvoir ensuite vous remettre en action et peut-être même du coup, de par ce moment de repos, vous mettre en action de manière peut-être un peu différente que si vous ne vous arrêtiez pas. Oui, il y a quelque chose cloître
il y a quelque chose qui emprisonne, il y a quelque chose qui oblige, il y a quelque chose qui empêche de libérer. Il y a quelque chose ici qui vous contrit, qui vous cloître, oui, qui vous enferme dans un, comment dire, peut-être des obligations à faire, obligations à se mouvoir, obligations à se battre, obligations à... Toutes mes excuses, j'ai eu un petit souci avec le téléphone, avec l'enregistrement, bref. Donc on remet une carte sur vous, nos amis Lion. Il y a quelque chose qui emprisonne nos amis Lions. Qu'est-ce qui emprisonne nos amis Lions? Il y a une envie d'aller chercher quelque chose d'autre. On a envie d'aller chercher un autre objectif. On courtise l'idée d'aller chercher quelque chose de meilleur, d'aller d'avoir un but plus grand. Et justement, on vous dit que ce but plus grand, c'est peut-être... Alors, soit c'est important d'y aller parce que c'est ça qui va vous permettre de vous débloquer, de débloquer le truc dans lequel vous êtes obligé de rester, peut-être par conviction, peut-être par voilà, habitude, zone de confort, tout ça. Mais on vous dit justement, reposez-vous parce que, comment dire, vous allez avoir d'autres projets, d'autres choses à faire, à mettre en place. Et donc avant, c'est vraiment le côté je suis encore debout, je vais y aller. Mais avant, j'ai envie de me reposer, j'ai besoin de me reposer. Il y a des choses qui vont se mettre en place, d'accord? Il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place, mais vous devez vous reposer en premier. On va remettre une carte, du coup, du petit oracle pour nos amis les lions. Lâcher prise. Lâcher prise, c'est exactement ça. C'est pas parce que vous vous reposez que vous abandonnez. Le lâcher prise, c'est pas abandonner. Le lâcher prise, c'est accepter que pour le moment, peut-être on ne peut pas faire les choses comme on a envie ou comme on aimerait les faire. Mais lâcher prise, ça ne veut pas dire qu'on abandonne ses objectifs. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne ses buts. Ça veut dire qu'on accepte que sur le chemin qu'on a peut-être dessiné, alors là, en 1, je fais ça, en 2, je fais ça, en 3, je fais ça, en 4, je fais ça, pour atteindre le 5, mon objectif. Et puis, dans le 1, 2, 3, 4, 5, il y a un truc parfois qui s'impose, ça s'appelle la vie, qui vous dit haha, bah vas-y, fais-le ton 1 et ton 2, ok. Et puis bah non, le 3, le 4, tu vas pas le faire comme ça. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Et que du coup, la vie, elle va venir mettre un petit coup de napalm à sa sauce dedans. Et ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme prévu. Mais ça veut pas dire qu'on va pas continuer à avancer. Mais lâcher prise, c'est accepter ce qui y arrive, que les choses ne se passent pas comme prévu. Donc ici, acceptez le repos qui a l'air d'être, entre guillemets, de vous être imposé, parce que après vous allez reprendre, ne vous inquiétez pas. Ok, on continue. On arrive ici avec nos amis les vierges. Les vierges ici avaient cette reine de coupe qui leur demande de faire quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas tout à fait l'habitude de faire, c'est-à-dire s'écouter. S'écouter, écouter leurs envies, écouter leurs ressentis, écouter leurs émotions. C'est vrai que les vierges, c'est un signe mental, c'est un signe de terre. Leur planète maîtresse, c'est Mercure, c'est la même que les Gémeaux ici. C'est-à-dire qu'on est dans la tête, on est dans le raisonnement, on est dans la logique, c'est des calculettes ambulantes, voilà. Donc effectivement, les émotions, des fois,
Hein, ça passe un peu au-dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas là, mais c'est pas eux qui parlent au premier plan. Voilà, c'est ça. Et ici, en fait, justement, on vous dit que va falloir là les faire passer au premier plan parce qu'il y a peut-être quelque chose d'important à mettre en place, il y a peut-être quelque chose d'important à voir. Et là, il va falloir être bien en accord avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous, avec ce qui résonne à l'intérieur de vous, amis vierges. Il y a peut-être des décisions à prendre, des mouvements à faire, je sais pas, hein. Il y a quelque chose et vous devez le faire en écoutant ce dont vous avez réellement envie et pas ce qui est logique, machin, responsable. Non, ce que vous avez réellement envie de mettre en place, de faire, de... Voilà. Écoutez ce qui résonne avec vous. Campagne santé, vous devez mettre un peu plus de repos là dans le truc. Il y a quelque chose qui vous demande effectivement d'être plus en accord avec vous. C'est marrant, on nous met campagne santé. Vierge, c'est quand même un signe de terre, c'est un signe des vendanges, c'est un signe des moissons. Donc ici, on vous parle de la nature, d'être plus en accord avec votre nature peut-être, hein, s'il n'y a pas de lien avec la nature en elle-même, au niveau planétaire, terrestre, hein, les arbres, tout ça. Mais en tout cas, et puis santé, tiens, c'est rigolo aussi, santé, parce que santé quand même, c'est important chez les vierges. Les vierges, c'est le signe qui est lié à la santé. Est-ce que là, vous n'avez pas un peu besoin de vous mettre au vert, histoire que votre santé, non, chie pas trop, quoi. Hein? Écoutez, oui, écoutez votre corps, écoutez vos ressentis. Là, je crois que votre corps essaye de vous parler. Et vous avez besoin d'un peu de repos, amis les vierges. Oh oui, 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 oui. Tout à fait. Ruine. Il y a des choses de l'ancien, il y a des mauvaises habitudes, il y a des trucs que vous avez tendance à placer, à faire, à mettre en place. C'est pas ok. Ruine nous dit qu'il y a des trucs à détruire, il y a des trucs à laisser au passé, il y a des choses qui sont peut-être d'ailleurs en train de se déconstruire, de tomber. C'est une bonne chose. Peut-être que c'est difficile, mais c'est une bonne chose car Ruine nous dit que ça devait tomber, que ça devait se détruire. Ok? Hop. Et une dernière carte. À la bonne place. À la bonne place. Oui, les choses qui se passent parce qu'elles doivent se passer. Les choses qui arrivent dans votre vie arrivent parce qu'elles doivent arriver. Peut-être ici, il y a quelque chose de l'ordre, peut-être d'une injustice ou de quelque chose, enfin en tout cas peut-être d'une non-acceptation de ce qui arrive. Et là, on vous dit que ce qui arrive arrive pour une bonne raison. Voilà. Ok ? Ok mes amis, écoutez, j'espère que ces 6 premiers signes, que ce soit votre solaire, ascendant, lunaire, eh bien ça vous a parlé, que ça vous a plu, que vous vous êtes reconnus. Demain matin, je vous fais les 6 autres. Si j'ai le temps, je les fais cet après-midi, mais c'est pas sûr. D'accord ? Je vais avoir beaucoup de trucs à faire. Donc on va voir. Ok ? Je vous souhaite à tous en tout cas une très bonne journée et à très bientôt. Ciao!